vrai terrain de guerre, loin bien sûr du champ politique. C'est l'image que renvoie incontestablement le RDPC à la faveur du renouvellement de ses organes de base. Sur l'ensemble du territoire national, le parti au pouvoir accumule de nombreux impairs résultant des tripatouillages liés aux opérations électorales en son sein. Ici, ce sont des bourrages des urnes qui sont en cause. Là, des charters sont pointés. Plus loin, les intimidations sont au rendez-vous. Le corollaire de cette situation est une multiplication d'actes de violence allant de l'obstruction de la voie publique à l'incendie de la résidence du sous-préfet de Bengbis en passant par le saccage de la maison du parti à Banganté. Quelques constats peuvent aisément être faits au regard de cette réalité. Primo, il apparaît que la mécanique de la fraude est bien ancrée au RDPC et que presque personne y songe à conserver son mandat ou à y accéder par des pratiques orthodoxes. Deuxièmement, l'idée démocratique est mise à rude épreuve au sein de cette formation politique, dont les acteurs affectionnent pourtant mettre en avant l'argument selon lequel la démocratie y a d'abord été expérimentée via les candidatures multiples avant d'irradier le reste du Cameroun. Tertio, c'est par ricochet de l'avenir du RDPC dont il est question in fine. On peut logiquement pronostiquer que celui-ci sera incertain dans des conditions où l'appareil d'État ne lui sera pas acquis. Ce qu'il faut certainement déplorer, davantage encore, c'est le silence assourdissant des autorités devant tous ces forfaits qui ne font l'objet d'aucune réprimande, encore moins de la moindre action judiciaire. C'est de toute évidence un très mauvais exemple pour la démocratie et l'état de droit au Cameroun.